Bonjour et bienvenue dans les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble comment transformer votre DVD, ou plutôt le contenu de votre DVD, en un fichier que vous allez pouvoir mettre tout simplement sur une clé USB, sur votre disque dur, et lire à tout instant, en vous affranchissant ainsi de votre DVD. Dans les grandes lignes, comment ça se passe? Nous allons ici utiliser un logiciel qui s'appelle FreeMake, qui est libre, qui est gratuit, et que vous pouvez télécharger à l'adresse freemake.com. Vous trouverez le lien en bas de cette vidéo. Et puis, une fois dedans, il vous suffit de télécharger la partie FreeMake Video Downloader sur la droite. Et puis, le reste est assez facile. Attention, toutefois, lors du téléchargement, on vous propose à plusieurs moments de télécharger des logiciels dont vous n'avez pas besoin, et ce de manière des fois un petit peu perverse. Donc attention quand ça se passe. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel, on est ici sur Windows, le logiciel n'est pas disponible sous Mac, on va donc insérer un DVD dans le lecteur DVD de votre ordinateur, puis cliquer sous DVD. Ensuite, on va se retrouver ici, normalement il reconnaît automatiquement le lecteur DVD, on dit OK, et il va chercher, et ça peut prendre quelques secondes. Voilà, une fois qu'il a trouvé les différentes pistes de vos DVD, il les affiche ainsi, vous remarquez qu'il y a ici 5 titres. Vous savez que normalement, dans la plupart des DVD, il y a non seulement le film, qu'on voit ici, on peut le reconnaître de par sa durée, 1h32, mais il y a également d'autres titres, c'est souvent des bandes annonces, c'est souvent les commentaires du réalisateur, différentes choses. Ce qui nous intéresse ici, c'est le film, et pas les bandes annonces ou ce qui va à côté, donc on sélectionne le film, on dit OK, et on a notre film qui apparaît ici. On remarque en dessous du film, non seulement sa durée, son format, on remarque également ici, si l'on clique, les différentes sorties audio. C'est-à-dire que vous pouvez choisir ici si votre film sera joué en anglais, en français, en allemand. En l'occurrence, dans ce DVD, il n'y a que la version anglaise, c'est pour ça que d'autres langues n'apparaissent pas. Notez ici que vous devez choisir avant, c'est-à-dire à ce moment-là, quelle langue vous allez utiliser, et une fois que ce sera fait, vous ne pourrez plus revenir en arrière, ou alors il vous faudra refaire l'opération et créer un nouveau fichier avec une nouvelle langue. De même, je peux à côté, ici, choisir les sous-titres. Ici, par défaut, ils sont désactivés, je peux les mettre en anglais. Ici, on n'a que l'anglais. Voilà, la langue est faite, les sous-titres sont faits. Imaginons maintenant la situation suivante, vous aimeriez pas seulement prendre l'entièreté du film, mais prendre une seule scène, puisque c'est cette scène qui vous intéresse, que vous allez analyser en classe ou montrer à différentes fins. Donc dans cette partie, on va aller sur la droite, où il y a les ciseaux. Voilà. Et là aussi, il va charger quelques secondes pour lancer le DVD. Et une fois qu'il a fini de charger, votre DVD est lancé. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant vous promener à travers le DVD, et puis chercher exactement les sections ou les parties du film qui vous intéressent. Il y a un petit quelque chose ici qui n'est pas très logique, on va dire, dans le sens où on vous demande ici de couper les sections que vous ne voulez pas garder. Donc vous ne sélectionnez pas la partie que vous voulez, mais vous enlevez les parties que vous ne voulez pas. Imaginons que notre séquence commence à peu près ici, donc je vais me déplacer avec le curseur, je peux me déplacer image par image en utilisant ces deux boutons-là, et une fois que j'ai sélectionné ma partie, typiquement je vais dire voilà, ceci est la fin de ma section, je vais cliquer, et on voit que toute cette partie est mise en bleu, que je peux maintenant couper. Donc j'ai coupé ce qui venait avant ma section, et je peux maintenant couper ce qui vient après, en imaginant que voilà, de nouveau, la fin de ma section se trouve ici. Je vais de nouveau me déplacer image par image en utilisant ces boutons. Et là, à nouveau, je vais dire début de section de coupe, tout à la fin, fin de section de coupe. Voilà. Et puis, ici, il ne me reste plus qu'à dire couper. Et je me retrouve maintenant ici avec une séquence de 7 minutes qui est montrée ici. Une fois que c'est bon, je dis OK. Que vous ayez fait cette coupe ou pas, on peut très bien se passer et prendre l'entièreté du film, contrairement à ce que je viens de faire. Vous vous retrouvez ensuite sur la partie du bas, et sur la partie du bas, on vous propose toutes les conversions possibles de votre fichier. Il y en a tout plein. Les classiques, pour faire court, c'est AVI, c'est également MPEG, voire MP4. Dans tous les cas, vous pouvez difficilement faire faux, en choisissant parmi ces trois. Je vais prendre ici un AVI, donc je clique. Il va me demander tout d'abord quelle qualité de DVD
ou de fichier je souhaite, plus on va haut, plus la qualité est bonne, c'est-à-dire l'image sera bonne. Par contre, plus ça prendra également de la place sur votre disque, sur votre clé USB. Je veux dire identique à la source. Et dans cette partie ici, je peux choisir le fichier de destination. À savoir ici, je vais par exemple le mettre sur le bureau. Je peux également changer le titre. Et c'est parti, convertir. Voilà, une fois que le processus est terminé, votre DVD s'est transformé en un fichier numérique que vous pourrez lire partout sur votre ordinateur, mais également avec une petite manipulation supplémentaire que vous pourrez lire sur votre tablette, voire votre téléphone mobile. Voilà, merci.